Alors, bah, déjà, quand je suis tombée sur toi sur Instagram, Mouvement Sauvage, bon, bah, ça m'a parlé, hein, avec Ouais, mon entreprise Odd Sauvage. Hem, Moi, en fait, je suis dans le naturalisme, mais j'avais perdu un peu le côté mouvement. Quand j'étais dans mon boulot avant, j'étais tout le temps sur le terrain, tout le temps dehors, à crapahuter dans tous les sens et bah, avec ma grossesse, avec la maladie que j'avais eue avant la grossesse, c'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais arrêtée un peu et j'avais eu beaucoup de douleurs et clairement le mouvement, ça me faisait peur OK. et la Pourquoi ça te faisait peur, façon dis-moi? Qu'est-ce qui te ça faisait peur? m'avait peur parce que je me faisais souvent mal. En fait, dès que je refaisais un petit truc, je me faisais mal. Même un petit cours de yoga où, j'y allais à mon rythme parce que les cours de yoga que j'avais fait avant, on m'avait expliqué comment me positionner et tout. Il y avait toujours un truc où finalement, je me faisais mal le lendemain, j'ai des problèmes de dos donc voilà. En fait, j'ai des problèmes de dos qui font que tant que je serai pas bien musclée du dos, j'aurai mal et ça, il faut c'est un truc qu'il faut que j'accepte. Mmh. Mais la reprise, c'était difficile, surtout en étant seule. Et là, je me suis dit que si j'étais accompagnée par quelqu'un, même si, tu vois, je t'ai pas dit: «J'ai hyper mal au dos tout le temps, machin», parce que je sais que c'est quelque chose que tu pourras pas changer. Voilà, le fait qu'il y ait, ouais, je me suis dit que si j'étais suivie par quelqu'un, un peu la bonne élève, besoin d'avoir un peu un prof à qui je montre que je suis une bonne élève et que je fais les exercices. J'ai toujours été un peu comme ça, donc je me doutais que ça allait bien marcher, dans un coaching Et comme là-dessus d'ailleurs, est-ce que tu as pu voir une évolution sur cette douleur? ouais, ça va beaucoup mieux déjà. Ouais, C'est ouais, top. ouais, ça je voulais te le dire aussi, mais la douleur, je l'ai toujours un petit peu, mais rien par rapport à ce que c'était. D'ailleurs, il y a un mouvement que je pouvais pas faire au début là, quand tu nous fais rouler, et se relever. Ça, au début, Ouais. je l'ai vu, genre le deuxième jour, je crois, j'ai fait: «Oh bah ça, c'est mort, je vais même pas essayer» parce qu'en plus je m'étais cassé le coccyx, et il était toujours pas Mmh. trop remis. Donc du coup, j'étais là: «Bon, ça, on va attendre» et je l'ai revu il y a genre 2 semaines et je me suis dit: «Ah tiens, je vais essayer pour voir» et en fait, bon, je fais pas le mouvement exactement très bien, je pense que je remonte pas encore assez, mais voilà, déjà j'ai l'intention du mouvement quoi, j'ai le Ouais, c'est ça. Ouais, et puis mmh, c'est là où tu vois que c'est tout un éducatif, en fait. Parce que tu comprends qu'en fait, derrière un mouvement, tu as plein de choses qui font que tout doucement tu y arrives. mmh, Mais, moi, je suis content déjà d'entendre ça sur les douleurs et je le constate globalement chez toutes les personnes qui viennent nous voir, c'est qu'on s'imagine toujours qu'il faut aller chercher de l'intensité. Ben, en fait, sur des toutes petites séances, ton mmh, corps, il se remet en mouvement et rien que comme ça, déjà, les douleurs diminuent, tu vois? Et c'est après, ça. effectivement, sur le long terme, on est d'accord, il faut muscler ce dos pour pouvoir effectivement faire en sorte que, bah, que les douleurs diminuent. Tu avais aussi, peut-être des choses qui t'ont un peu surprise dans ce coaching avec Solène. Il y a eu tout un autre travail que tu as découvert, quand tu Mmh. me disais, par exemple, que le fait d'arriver à s'occuper de jeunes parce qu'avant tu aurais pas été en capacité. Qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? En fait, je me rendais compte que je prenais du poids, continuellement, en fait. C'est pour ça qu'on a eu le premier rendez-vous, tu m'as demandé, mon objectif. Je t'avais dit: «Bah, déjà, si je perds 2 kilogrammes, je serais trop contente». Parce qu'en Mmh. fait, je me voyais, en fait, j'ai regagné tous mes kilos de grossesse en 6 mois, là, juste avant le coaching. Comme si Mmh je mh. refaisais une deuxième grossesse. Donc en fait, je voyais la balance augmenter. Enfin, je voyais surtout mes pantalons que je rentrais pas parce que j'avais plus de balance. Mais je me disais: «Mais non, c'est pas possible», et quand je me suis pesée au début du coaching, j'ai fait: «Ah ouais, carrément». En fait, Et du coup, ce que tu as fait cet été avec la Maurice, ça n'a pas donné ce que tu attendais? alors ça m'a beaucoup aidée sur le côté émotionnel, Mmh. et certains points de douleur. Donc moi, j'ai de l'endométriose et bah, les examens que j'ai fait à la rentrée, ils étaient nickel. Donc je pense que ça a beaucoup aidé là-dessus, sur l'inflammation un peu. Mais c'est vrai que, en fait, elle m'a redonné le goût à cuisiner et après quand j'ai commencé le coaching et que Solène m'a plus accompagnée sur, exactement pointer tous les aliments et les quantités, en fait, ça a été, j'ai envie de dire, en fait, c'était super que j'ai fait ce truc herboriste avant parce que j'ai commencé à avoir envie, à me reprendre l'envie de manger comme il faut, de m'écouter et tout. Mais Solène a apporté vraiment le côté, on va regarder exactement ce que tu manges et essayer de pointer qu'est-ce qui pose problème. Comment tu l'as vécu ça, le parce que je sais que c'est pas forcément toujours facile de se dire: «Il faut quand même un petit peu rentrer dans ton assiette».
Mmh. pour voir quand même ce qu'il y a et du coup voir comment agir dessus. Bah, j'étais contente parce qu'en fait, je savais, genre le lait de vache, je savais très bien qu'il fallait que je l'arrête. Avant ma grossesse, je l'avais arrêté et j'ai repris des mauvaises habitudes pendant ma grossesse et en fait après, avec mon enfant, c'est vrai que j'étais dans le feu donc je réfléchissais pas trop. Alors qu'elle, il ne faut pas de lait de vache pour elle donc mais il y avait toujours des moments où j'arrivais à en trouver, petite viennoiserie par-ci, tartine de beurre le matin, C'est important que les gens qui nous regardent, du coup, Solène, juste pour recontextualiser, c'est la personne avec qui on fait le coaching, on est 2. Elle, elle va être notamment spécialiste en micronutrition. Et le voilà. principe de la micronutrition, effectivement, c'est que tu vas pouvoir, elle va prendre en compte tes antécédents de santé, donc l'endométriose, elle a pu le prendre en compte. Et donc c'est pas: «Il faut interdire en général le lait de vache», il y a aucun aliment à interdire en général, mais par contre, c'est en fonction de ton terrain et c'est vrai qu'ayant un terrain inflammatoire, le lait de vache est quand même assez inflammatoire. Mmh. Peut-être que tu pourras en reprendre à l'avenir, Mmh mais mh. pour l'instant, effectivement, là, son objectif premier, c'était d'arriver à réduire l'inflammation. Voilà. Beh, en fait, ça, je savais que ça pouvait me faire grossir, mais c'est vrai que seule, j'avais du mal à l'arrêter, quoi. Puis, il y a le truc du contexte et de l'entourage. Que quand je disais: «Non, ça je prends pas, il y a du lait de vache», toujours on te regarde un peu en mode: «Ouais». Et là, le fait d'avoir un coaching et beh, du coup, je leur disais: «Si, si, là, je fais un coaching», enfin, ça me permettait, en fait, Heu, de dire: «C'est ça vient pas de moi, il y a quelqu'un qui m'accompagne, il y a des personnes qui m'accompagnent et elles m'ont conseillé de voir si, en arrêtant, pour l'instant, ça faisait, quelque chose. Donc faut que je m'y tienne, quoi» et en fait, ça me permettait de m'affirmer, en fait. Ouais, c'est Par le ça. biais d'autres personnes, mais souvent c'est Au début, c'est ça. De toute façon, au début, il faut bien commencer quelque part et il n'y a pas de honte à faire ça. Au contraire, c'est aussi à ça que l'on sert. Moi, ce que justement, je fais le lien avec ce que tu me disais au tout début. J'ai l'impression que cette affirmation-là, maintenant, tu arrives quand même un peu plus à la tenir, même toute seule, quoi. De se dire: mmh «OK, mh. j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, oui, non», quoi. Beh, dans le quotidien, c'est vrai que quand mon compagnon fait les repas, Ouais. j'avais tendance à arriver et à manger ce qu'il y avait. Maintenant, genre, avec Solène, on a vu que sûrement les tomates, ça m'allait pas du tout et donc c'est vrai qu'on a commencé le coaching en pleine saison des tomates, donc en fait, j'en mangeais tous les jours Mmh. et quand je le disais, en fait, je le sentais les tomates qu'il fallait que j'arrête. J'en mangeais une et je disais: «Non, mais il faudrait que j'arrête et tout» et mon compagnon me disait: «Mais c'est trop bon la salade de tomates, ça peut pas te faire de mal». Et en fait, voilà, là, j'arrivais, je voyais qu'il y avait une salade de tomates et je lui disais: «Bah, je mange pas l'entrée, je mangerai un peu plus de viande ou» et voilà, du coup, j'arrivais à ouais, parce qu'il y avait quelque chose de quand quelqu'un te fait un repas, tu as envie de lui faire plaisir et d'honorer son repas. Moi, je suis beaucoup Bien sûr. là-dedans, mes grands-mères faisaient des grands repas, elles disaient toujours: «Tu en veux encore? Tu en veux encore?» Donc fallait goûter à tout et mon compagnon est un peu là-dedans aussi et c'est vrai que, voilà, ça m'a aidée aussi à rien que dans le contexte familial, à dire: «Bah non, ça je mange pas, c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais pas mourir de faim, je vais manger un peu plus de légumes, au plat après» et même lui du coup, ça lui était pas arrivé, mais à un moment il m'a dit: «Bon, ben vas-y, dis-moi, qu'est-ce que dans l'idéal, ce serait le mieux un repas, quoi?» Donc voilà, du coup, je lui ai dit les conseils que Solène m'avait donnés et maintenant il l'intègre, en fait, quand il fait ses repas à lui aussi, donc ça va nous apporter à tous les 2 au final. Ouais, ça j'aime beaucoup parce que je me rends compte qu'en fait, dans la vie, on a très peur de dire non, on a très peur de dire: «Bah, là, en fait, ça va pas se passer comme ça» Mmh, et tu te rends compte toi-même que, bah, en disant les choses, au final, c'est ton compagnon qui finit par, bah, prendre en compte et du coup, vous avancez. Enfin, c'est génial, en fait, mmh, d'observer ça d'une certaine manière. Moi, le plus important, comme je le dis toujours dans le coaching, c'est de dire au final, qu'est-ce que tu en retires? Là, maintenant, de se dire, bah, avec où est-ce que ça va t'amener et puis, ouais, mmh, qu'est-ce que ça t'a pu t'apporter et que tu sais que tu vas conserver, en fait? ouais. Bah, du coup, déjà au niveau alimentaire, ça fait prendre des habitudes,
que j'avais oubliés ou que je n'avais jamais eu. C'est vrai que j'avais tendance à faire des repas un peu compliqués parce que je savais pas trop quoi manger, du coup je mangeais peu, mais beaucoup de choses et là, en fait, mes repas, c'est beaucoup plus simple donc du coup, ça m'enlève aussi de la charge mentale de préparer le repas parce qu'en fait, je me rendais pas compte que j'essayais de préparer plein de petits trucs donc ça me prenait un temps de folie. Alors que là, je vais au à l'essentiel, donc ça me fait gagner du temps et en plus, ça me fait gagner en santé et truc magique, je commence à sentir la satiété. Ça, c'était un truc que j'avais jamais ressenti. Je pouvais Mmh. manger, 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 donc en général, je mangeais pas trop parce que je me disais: «Là, ça doit être suffisant». Mais du coup, avec Solène, on a vu que je mangeais pas assez, Ouais, pour mon c'est vrai. métabolisme et donc du coup, en fait, maintenant, j'arrive à manger plus et en fait, à sentir la satiété. Ça m'arrivait de pas sentir et du coup, d'être à un repas où il y avait un buffet et là, de manger de tout, et d'aller vraiment trop loin où après je suis pas bien et là, pendant tout le la durée du coaching, ça m'est arrivé une fois de faire ça et du coup, c'était chouette parce que c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit: «Ah bah, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps». Là, c'était journée où je me suis dit: «Bon allez, je mets de côté le coaching, un jour dans le mois, je m'autorise». Et en fait, je m'en suis trop voulu parce que j'ai été malade toute la nuit, et je me suis dit: «Bon, ben voilà, au moins je sais». Mais voilà, c'est ça qui est magique, c'est que du coup, là, je sens quand j'ai faim le matin. À midi, j'attends d'avoir faim aussi, je ressens là la faim qui arrive et aussi un truc, j'étais super chiante le midi quand je commençais à avoir faim, mais que je m'en rendais pas compte. Je pense que j'avais, une espèce d'hypoglycémie, que je ressentais pas comme une hypoglycémie parce que j'ai fait des grosses hypoglycémies à tomber dans les pommes et tout. Et là, c'était un peu une hypoglycémie sournoise, j'étais juste de mauvais poil. Mais du coup, ça a entraîné avec mon compagnon de grosses disputes. Tant que j'avais pas mangé, j'étais, sur les nerfs, j'en voyais tout bouler, voilà, une grosse relou, quoi. Et d'ailleurs, mon compagnon me disait, il me faisait manger, il me disait: «Ah ben voilà, ça va mieux». Et ça m'arrive plus. Ça, le midi, j'ai pas ressenti ça depuis quelque temps, je dirais 2 3 semaines. Bon, bah, il doit être content ton compagnon alors. Ouais, ça améliore les choses, ouais. Donc au Ah niveau mais c'est alimentaire, ça et le coaching après, ça m'a apporté aussi au niveau du mouvement. mmh Cette espèce de rituel tous les jours là que vraiment les premiers jours, je me suis bien dit: «Allez, je le fais, je le fais». En mh. fait, il y a des jours où sans ouvrir l'application et voir les mouvements, automatiquement, je vais faire un moment, genre le matin quand je me lève, je fais, le truc du retournement, sur le côté. Quand je suis à la balançoire avec ma puce, que je la pousse, je fais des squats à chaque poussée. Voilà, Mais ouais, en fait, j'essaye d'intégrer, des mouvements, dans le quotidien, quoi. ouais, c'est génial. Tu vois, moi, ça fait partie des choses personnellement où j'ai envie de transmettre. Mmh. L'idée de créer des séances de 2 minutes, tous les jours, c'est parce qu'en fait, ça permet de prendre conscience, comme tu es en train de te rendre compte, qu'on est fait pour bouger, qu'on est autant fait pour sauter, pour grimper que pour marcher. Mmh. Et d'ailleurs, on fait, enfin voilà, même marcher, souvent, on en fait trop peu et que ce soit juste ça fasse juste partie de notre vie et pas que ce soit une séance de sport. C'est ça. Et c'est la clé, enfin et puis c'est quand même chouette, quoi, de faire ça quand tu vas, justement après t'amuser avec les enfants ou quoi. Ou juste comme toi qui es naturaliste, c'est vrai que, tu me le disais au départ, c'est une autre Mmh. façon d'aborder la nature, justement, Ouais. effectivement. Bah, c'est vrai que j'ai fait un peu de terrain cet été. L'année dernière, je n'avais pas du tout fait parce que, j'avais un peu peur d'aller sur le terrain, de me dire: «Waouh, ça va être dur physiquement et tout». Et du coup, là, mes terrains, mais ça s'est super bien passé. Il y avait même des moments où je me mettais un peu à courir, enfin, c'est des trucs que j'avais pas fait depuis 10 ans, quoi. Donc parce que du coup, je chasse les papillons, donc j'en loupais beaucoup quand je courais plus. Et là, le fait de pouvoir faire des petites accélérations, j'ai plus peur, en fait, du mouvement. Alors qu'avant, j'étais crispée, je me disais: «Oh, bon, tant pis, je l'ai loupé». Donc Ah c'est ça, c'est assez énorme et oui, faire du 4 pattes, des fois, ça m'arrive, de traverser une zone à 4 pattes en me disant: «Allez». Ouais, c'est trop bien. Sauter, ouais, c'est pareil, j'avais pas sauté depuis longtemps. Puis en plus, après la grossesse, j'avais des fuites urinaires.
Donc c'est vrai que là, j'avais peur, du coup, je me disais: «Est-ce que ça va revenir ou quoi?» Et en fait, donc j'ai commencé, comme tu disais là, Très soulever progressivement, en un fait, peu c'est ça, c'est que progressivement exactement. et en fait, on voit que le progressif, ça se passe bien. Donc il y a un jour où on a un petit obstacle, on se dit: «Allez, je pense que je peux le faire» et zou et là, c'est cadeau, quoi. En tant que coach sportif, entraîneur naturel, j'ai l'impression qu'on enferme beaucoup trop les femmes en fonction de ton vécu, de ton âge, de machin. Tu sais, c'est, si tu as accouché, forcément, il faut absolument que tu fasses du yoga. Sur les femmes qui sont un peu plus âgées, c'est pareil, ça va être des activités comme le pilates, des choses comme ça et je Mmh. critique pas ces activités-là, mais, je trouve que, ça vous enferme souvent, j'ai l'impression. Je sais pas comment toi tu le vis après? Beh, clairement, moi, du coup, depuis ma grossesse, j'ai un souci à l'estomac, donc je peux plus me pencher. Mmh, J'ai essayé un cours de yoga, ça a été horrible, presque toutes les positions, j'arrivais pas à les faire, enfin voilà, j'ai vraiment l'estomac qui sort, vers le haut, quoi. Donc c'est hyper douloureux et puis c'est pas agréable du tout de sentir ça, il faut que je m'assoie pendant 10 minutes après pour aller mieux et du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, le yoga, c'est mort» et en plus, d'aller à un cours de yoga, de pilates, en fait, il faut se bloquer, un horaire dans la semaine. Moi, avec mon compagnon qui a un emploi du temps qui change tout le temps, et une fille, en fait, je loupais souvent, quoi. Enfin, si j'avais voulu sûr. et puis, en plus, j'ai un truc où j'aime pas avoir un emploi du temps fixe, avec des trucs fixes. J'ai l'impression que je sacrifie, une zone de mon emploi du temps, quoi et qu'à ce moment-là, je pourrais pas faire d'autres choses. Comme si ça me j'étais plus libre, quoi et là, les mouvements sauvages, comme on peut en faire, au loisir quoi, dans le quotidien, quand on se balade, du coup, c'est hyper agréable parce que pour moi, ça m'enferme pas dans un truc, ouais. C'est c'est naturel, en fait et alors ça m'enferme dans le sens où, il faut faire un peu tous les jours, mais je le vis pas comme une perte de liberté, au contraire, je sais pas, comme si, ça m'ouvrait le champ des possibles, en fait. Là, maintenant que le coaching s'arrête, comment tu envisages l'après? Maintenant, j'ai les clés, quoi, j'ai les outils, donc je continue sur la lancée, en fait.